Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique immobilière en compagnie de notre professionnel chez Remax, courtier Remax à Montmagny, Jacques Cossette. Monsieur Cossette, bonjour. Bonjour, M. Montmagny. Ça va bien? Très bien, merci vous-même. Oui, merci. On va changer la formulation. On va être moins un peu stéréotypé. Trop synchronisé. Oui. Monsieur Cossette, on reçoit des questions parce qu'on demande aux gens de nous écrire parce qu'il y a tellement de questions. Moi, je vous dis, c'est quand même incroyable la quantité de questions questions qu'on reçoit. Hein? Oui. Ben oui. Et vous pouvez nous écrire à jcossette@remax-québec.com en tout temps. C'est M. Cossette qui recevra vos questions. Et vous savez, moi, je dis toujours, il n'y a pas de questions qui ne se posent pas. Vous avez un point d'interrogation, vous êtes sur le bord de vendre votre propriété. Alors, gênez-vous pas, vous pouvez écrire à Jacques en tout temps. J'ai installé une clôture et un cabanon sur mon terrain l'an passé. J'ai décidé de vendre pour cause de maladie et le courtier que j'ai invité m'a dit que ce certificat devrait être bon, on parle de certificat de localisation, devrait être bon parce que le numéro de lot est bon. C'est-tu correct? Ah, mon Dieu. Vous savez, Pas du le tout, certificat de mais- localisation a pris beaucoup d'importance et de popularité à CMA-TV depuis quelques semaines. Oui, je Parce vous le qu'on- dis. Nathalie Dubé nous en a parlé aussi, on a fait une- on a devant nous une obligation de vendeur qui est de plus en plus contraignante par la loi. Je l'ai déjà mentionné dans d'autres chroniques, le certificat de localisation représente un titre de la propriété. C'est lui qui révèle l'état actuel des lieux. C'est lui qui va... puis pas juste au niveau graphique, là. Il y en a qui pensent qu'un certificat de localisation, là, c'est le petit dessin à la fin. Puis il fait, oh, regarde, j'ai juste changé, j'ai juste mis une petite clôture, là, puis j'ai juste fait ci, puis j'ai juste fait ça. Je vous l'ai dit dans une autre chronique, 90% des certificats de localisation au Québec sont pas bons. Parce que les certificats de localisation, depuis 1 an et demi à peu près, vont parler de 21 points, alors qu'avant, ils étaient sur 16 points. Donc, il y a 5 points sur lesquels qui ne sont pas traités dans les anciens certificats de localisation. Et dans certains cas, peut-être que ça n'implique rien, mais dans d'autres cas, peut-être que ça devient significatif au niveau de la... je dirais de ce que la situation actuelle de la propriété. Mais là, on Donc, parle de la clôture. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire C'est ça. en Mais- clair? Là, ça veut dire c'est que ça. si on installe une clôture, ben, ça veut dire ça qu'elle ne doit révèle- être dans le certificat de ça- localisation? Oui, Parce absolument. qu'elle est mitoyenne ou parce qu'elle est... Mitoyenne ou pas, il faut que ça soit sur le certificat de localisation. Même la clôture? Oui, oui, une clôture, un cabanon... Un cabanon, je peux comprendre, c'est une bâtisse. Une piscine, c'est très important. Il y en a qui disent « Je vais l'enlever, la piscine. » Bien, si tu enlèves la piscine, il n'y a pas de trouble, là. Mais il reste... Puis aussi, Il n'y a pas de trouble dans quel sens? bien, il n'y a pas de trouble parce qu'admettons que moi, j'ai fait faire mon certificat de localisation, j'ai pas de piscine. Je m'en fais installer une. Puis là, je vais à ma maison, puis je dis « Bof, il y a juste ça qui a changé. Enlève ta piscine, puis ton certificat de localisation va être bon, évidemment. » OK. Maintenant, moi, je suis courtier, j'ai l'obligation de lire le certificat de localisation, j'ai l'obligation d'informer les parties, acheteurs, vendeurs, sur le certificat qui nous occupe. Maintenant, qui se prononce de façon officielle sur ce document-là, c'est soit la banque ou le notaire. Si, admettons, le certificat a 10 ans, il n'y a rien qui a changé sur le terrain, le numéro de l'eau est bon, mais il y a 10 ans. La banque, là, ils vont dire, il est trop vieux. Fait que, tu sais, c'est comme un certificat de localisation doit toujours être mis à jour. Tu sais, ça fait partie de l'immobilier en 2016. Là. On s'en sort pas. Puis, tu sais, j'aime ça, moi, quand un vendeur n'est pas obligé de refaire son certificat de localisation. Tu sais, c'est une dépense de moins. Sauf que ça fait partie des règles aujourd'hui. Puis, C'est, je pense, la pièce la plus importante. ben, c'est Après l'offre ou la promesse d'achat, ça devient la pièce la ben, plus importante. ça devient une obligation majeure du vendeur. Puis ça le protège aussi, parce que l'acheteur, lui, il achète en bonne connaissance de cause, il sait ce qu'il achète. Puis son notaire, lui, là, l'acheteur, lui, est là pour le protéger aussi.
Fait que si le notaire juge, avec toutes ses connaissances, évidemment, puis là, c'est au notaire à peut-être élaborer là-dessus, et il faut que ce notaire-là protège son acheteur. Mais j'entends les gens qui disent « Ouais, une clôture, c'est une clôture, mais une ETZ, est-ce que c'est considéré comme une clôture? » Ah oui. Bon, puis elle passe en ligne. Mais là, c'est ça. Qu'est-ce qui arrive? Ça, on appelle ça une clôture, une ETZ ou une clôture qui est mitoyenne. Puis ça, c'est relaté dans le texte du certificat de localisation, qui est la première partie du certificat de localisation. Bon, le nouvel acheteur veut couper la clôture, il veut couper elle. Il peut pas, il faut qu'il y ait la permission. Ben, si c'est mitoyen, il faut absolument que ça soit avec une entente avec le voisin, évidemment. Tu peux pas faire quelque chose. La ETZ est dans le certificat de localisation. Oui. Ben oui, on va l'être. Ah oui, ça va jusque-là. Je viens d'en recevoir un certificat de localisation, là. Puis on voit très, très bien qu'il y a un muret, c'est pas une clôture, là, c'est un muret, on voit qui est en dehors de la ligne du lot. Mais ce muret-là appartient au voisin. Lui, il l'a vraiment construit chez lui. Puis l'autre voisin à côté, il s'est fait installer une clôture. Mais ça, c'est clairement indiqué, là. OK? Puis vous, même à un moment donné, là, le muret, là, la clôture s'en va sur le terrain du voisin. Mais tu sais, un pouce, 2 pouces, Qu'est-ce qui arrive? c'est toléré, là, ça, à ce moment-là, là. Parce que là, on vient de parler de la réalité des choses. Et on voit ça sur le certificat de localisation? Oui. Puis l'arpenteur, lui, est tenu de spécifier qu'il y a un petit empiètement de 3 pouces voyons, non. chez le voisin. J'ai lu ce matin, le lot souffre d'un empiètement très léger, mais ça, il reste, quand on a des voisins, il faut faire du bon voisinage, évidemment. Puis il faut juste accepter ces petites irrégularités-là. Mais il faut le savoir. Puis c'est ce que le certificat de localisation révèle. Les choses, là. Je suis propriétaire de ma maison depuis 40 ans. Je n'ai rien changé sur ma maison ni sur mon terrain. Est-ce que je peux exiger à l'acheteur qu'il accepte le certificat tel quel? Mon Dieu, on dirait que c'est le même mot. Oui, propriétaire de ma maison. Bon. C'est sûr et certain que cette propriété-là, le certificat de localisation n'est pas bon parce que la réforme cadastrale n'est sûrement pas passée là. Bon, la réforme cadastrale est passée en quelle année? Ça dépend des secteurs du Québec. Là, la réforme cadastrale... Mais ici, chez nous? Ici, je ne sais pas. Je ne sais pas quand ça a passé. Mais je peux vous assurer que cette maison-là, le numéro de lot sur le certificat de localisation n'est pas bon. Avec 40 ans en plus. C'est sûr et certain qu'il y a peut-être des règlements qui ont changé. La maison était peut-être dans une zone inondable, ne l'est peut-être plus. Elle ne l'était pas, elle l'est peut-être aujourd'hui. C'est une propriété qui longe le fleuve, qui est bornée au fleuve. La ligne des hautes eaux a tout été changée l'année passée. La cartographie a changé complètement. Il y a plein de terrains qui ont été déclarés à risque ou à haut risque d'affaissement. Tout ça fait en sorte qu'un certificat de localisation qui est trop vieux est plus bon. Ça dépend de chaque cas. Fait que là, le monsieur, lui, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est 10 ans. Le monsieur, lui, là, il va falloir qu'il dise à son acheteur qu'il ne veut pas payer de certificat de localisation. Puis si l'acheteur veut vraiment va spécifier dans une offre d'achat qu'il va dire « OK, c'est beau, le certificat de localisation sera commandé par le vendeur avant l'acte de vente, devra être à la satisfaction de l'acheteur et sera à la charge aussi de l'acheteur, si l'acheteur veut vraiment. Mais c'est parce que si le certificat de localisation n'est pas commandé avant la vente, la banque ne donnera pas de prêt, puis le notaire ne voudra pas notarier. Fait qu'on est obligé d'en faire un. Mais si les deux parties s'entendent pour que ce soit l'acheteur qui paye, ça, c'est un autre paire de manches. Rapidement, parce que... Mais les acheteurs n'aiment pas tellement payer les certificats de localisation. Non, c'est pas vu ça souvent. Ma maison date de 1965. Je n'ai jamais eu de problème avec mon drain, mais je n'ai jamais vérifié non plus. Puis-je être poursuivi par un acheteur de ma maison? Écoutez... On parlait de vis caché dans une autre chronique. Pas du tout. Vous savez, le drain est une composante majeure de la propriété. Et on ne la voit pas, mais elle est là. Elle est composante et puis elle a un rôle à jouer. Elle draine l'eau autour de la maison. Maintenant,
Vous savez qu'un drain de propriété, ça a une valeur légale de 25 ans. OK. Après 25 ans, légalement, ce drain-là n'est plus en fonction. Donc, si l'acheteur constate 2 semaines après que le drain est vraiment bouché, puis qu'il y a eu une infiltration d'eau dans sa maison suite à ça, il ne peut poursuivre le vendeur. Parce que légalement, il a pris connaissance que le drain n'est plus bon. C'est pour ça que moi, quand je vends des propriétés plus âgées, je vais quand même suggérer à un acheteur d'utiliser les services d'un inspecteur qui va mesurer les taux d'humidité dans les sous-sols, qui va révéler que le drain est bouché. Okay, j'ai déjà vendu une maison qui avait 40 ans. On a eu quelques doutes. J'ai dit à mon acheteur, veux-tu te retrouver avec une facture de 1 000 $ aujourd'hui ou une facture de 20 000 $ dans quelques années? Il dit, j'ai monté à payer 1 000 $ maintenant. Donc, on a fait creuser des cheminées d'accès. Il a fait vérifier le drain de la propriété. Écoutez, il avait besoin d'un petit nettoyage, puis c'était comme un drain neuf. Donc, légalement fini, oui, mais il était fonctionnel. Donc, mon client, il a dit, oui, j'achète la propriété. Le vendeur était bien content, mais il faut faire attention à tout ça. Maintenant, si je vends une propriété, puis ça m'est déjà arrivé, de ne pas suggérer à l'acheteur de creuser, de payer le 1 000 $, là, parce que vraiment, l'inspecteur disait, écoutez, c'est tellement sec ici, là, c'est sûr que le drain fonctionne. Fait que là, pour pas indisposer personne, ni l'acheteur ni le vendeur, j'ai dit, écoutez, vous courez un petit risque, oui, que le drain ne fonctionne pas dans quelques années, mais déjà, là, l'année prochaine ou dans 2 ans, prévoyez une petite dépense pour justement creuser, installer des cheminées d'accès, pour être en mesure de voir le drain, puis de faire des corrections d'usage. Si, admettons, il y a une partie qui est affaissée, bien là, à ce moment-là, on creuse juste dans la partie qui est affaissée. Il y a un petit nettoyage à faire, on fait nettoyer le drain. Tu sais, on lave nos vitres dehors, on vérifie nos toits, nos entretoits. Pourquoi on ne ferait pas vérifier notre drain aux 5 ans, mettons, les gouttières? Parce que c'est une composante qu'on oublie trop souvent. On en apprend des choses, hein? J. Cossette à commercial, on va voir l'adresse courriel, remax-québec.com ou encore 418-931-9309. C'est un professionnel dans l'immobilier. Alors, si vous voulez vraiment être protégé et avoir tous les bons conseils, Jacques Cossette, souvenez-vous de ce nom. Alors, et si vous avez des questions, gênez-vous pas. M. Cossette, merci beaucoup. Merci, M. Montminy, de me recevoir. Merci. Au revoir. Au revoir. On s'arrête.